Blonde pour Brune vous emmène à la rencontre de Guilhem Valaillé. Bonjour. Enchantée, donc tu es auteur, compositeur et interprète. Et en 2015, donc, tu parviens jusqu'à la demi-finale de la saison 4 de The Voice. Et actuellement, tu jouais donc le rôle du chorégraphe pour le spectacle Les Souliers Rouges. Donc c'était le tout premier spectacle de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker, donc qui a été inspiré du conte d'Anderson, qui devait débuter le 16 avril aux Folies Bergères. Est-ce que tu peux déjà nous dire un mot sur le spectacle ? Alors, je joue le rôle de Victor. Victor qui est un chorégraphe en quête d'une nouvelle danseuse qui veut monter un opéra maudit. Donc en fait, c'est l'histoire de cette danseuse qui s'appelle Isabelle, qui est jouée par Laurine Nounet, qui est une jeune danseuse au cœur pur et complètement innocente qui monte à Paris pour danser, chercher la gloire et passer le casting de mon audition, de moi, Victor, propriétaire d'un grand théâtre parisien, qui décide de monter un spectacle interdit et la seule solution pour monter ce spectacle, c'est de trouver une danseuse au cœur pur qui pourra enfiler des chaussons magiques, des chaussons maudits. Et donc la condition sine qua non à la réussite, c'est d'enfiler des chaussons, mais de préférer sa carrière à l'amour, de surtout pas tomber amoureuse. Évidemment, il y a un grand critique journaliste qui s'intéresse de près à cet événement exceptionnel et qui malheureusement pour nous tous, mais heureusement pour l'amour, tombe amoureux de cette danseuse. Et donc c'est le rôle de Ben est joué par Benjamin Sixou. Et à partir de là, c'est la dégringolade. On a à la fois de l'amour, de la danse et de la tragédie. Et ce personnage, depuis que nous sommes confinés, c'est pour ça que nous sommes à travers des écrans interposés, me manque beaucoup comme la troupe. Voilà. Ouais, parce que du coup, ça a chamboulé aussi, j'imagine, vos répétitions. Ça a chamboulé plus que les répétitions. On était sur scène depuis 30 spectacles. Ouais. Et donc le spectacle reprendra quand la vie quotidienne de tout le monde pourra reprendre. Donc le jour où le spectacle reprend, c'est qu'on sera tous de bonne humeur de manière collective. Et sinon, le spectacle reprend les chansons de l'album Les Souliers Rouges sorti en 2007. Oui. Ah, je suis là, regarde, je suis là. C'est les aléas du direct. Où Marc Lavoine lui-même et Cœur de Pirate et Arthur H étaient les interprètes. Cette fois-ci, tu fais partie des 3 interprètes avec Benjamin Sixou et Laurine Nounet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton personnage et ton rôle ? Alors là, tu me parles de mon personnage par rapport au disque. On reprend des titres du disque de 2016. On a de nouvelles chansons aussi qui ont été écrites spécialement pour nous et pour le spectacle, donc pour le personnage. On n'a pas eu à reprendre. J'ai pas eu à reprendre ni Marc Lavoine ni Arthur H. On a repris le rôle. Donc déjà, c'était une approche qui était différente, c'est-à-dire que les chansons étaient écrites pour la narration d'une histoire. On n'est pas en train de reprendre un album. Et je suis pas en train de refaire une reprise d'Arthur H ou de Marc Lavoine, et Laurine n'est pas en train de faire une reprise de Cœur de Pirate, ce qui est une chance parce que sinon c'était compliqué de se mettre dans les empreintes de ces grands interprètes. Mais donc c'est ça. Il a fallu trouver aussi pour ce casting-là des voix qui cohabitent, qui se complètent, et qui soient harmonieuses entre elles. Donc c'est je crois la chance d'un pari réussi qu'on a avec Benjamin Sixou et Laurine Nounet. Vous êtes en ce moment tous ensemble ? Oui, on a un grand fil WhatsApp où on se donne des nouvelles régulièrement avec selon les jours des anniversaires, savoir à qui on souhaite des bougies, on souffle des bougies à travers un écran ou prendre des nouvelles aussi, surtout savoir si tout le monde va bien. Au-delà de parler de la troupe et du spectacle, la priorité est à la santé de tous et des proches. Mais on reste en contact, bien sûr, oui. Et comment est-ce que tu occupes ton temps pendant cette période de confinement ? Et est-ce que pour toi, ce serait justement le moment opportun de créer ? J'ai la chance beaucoup de chance d'être à la campagne, donc j'en profite pour prendre l'air. J'essaye de lire. Mon métier, c'est d'écrire des chansons et de les chanter, donc j'appellerais pas ça une période de création, mais je me force à faire mon travail. Donc j'essaye d'écrire, mais je ne prends pas ce confinement comme une belle bulle de recentrage sur soi. J'essaie de tirer des leçons de ce qui nous arrive, mais je peux pas vous dire que je suis dans une retraite créative, ça serait mentir. Par contre, j'essaie de m'astreindre à mon travail d'artiste. Oui. Par contre, ça c'est important. Et puis on a d'autres problématiques en dehors de la santé. Il y a des problèmes économiques aussi. Moi, en parallèle de ça, j'ai un label et une maison d'édition et on est en train de se préoccuper de la suite, de la viabilité de notre métier dans le futur et comment continuer à diffuser de la musique aux gens sans y laisser poil, plume et couenne. Et donc voilà, mon temps se partage entre les miens, mes proches, l'art et puis gérer 2-3 petits problèmes bancaires en tant qu'entreprise. Et quel est le nom de ton label ? Le label s'appelle Joie & Records.
Et en ce moment, il y a un album d'un groupe qui s'appelle King Biscuit qu'on vient de sortir, dont la tournée vient d'être annulée. Et on se préoccupe de faire en sorte d'aider ce groupe au maximum. Et puis, je suis en train d'enregistrer aussi en parallèle. Je venais de finir l'enregistrement de mon propre disque solo. Donc, je travaille les mix en télétravail d'ici. Mon associé fait les mixages et puis on en discute à travers le téléphone comme on fait l'interview maintenant. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont tes inspirations musicales et si elles sont différentes en cette période aussi, justement? Mes inspirations musicales, j'en ai beaucoup. C'est le fait que j'ai laissé mes 20 ans il y a très loin derrière moi quand même. Donc j'écoute beaucoup de choses. Moi, je viens d'un groupe qui s'appelait 3 minutes sur mer, qui était influencé par le rock'n'roll et la chanson française. Et je me retrouve à faire une comédie musicale avec Marc Lavoine. Donc on a le grand écart permet d'avoir des adducteurs émotionnels très souples. J'ai beaucoup écouté la musique anglo-saxonne, la pop. J'ai adoré U2, j'ai adoré Radiohead. Je suis un grand fan de chansons françaises aussi, de par ma famille. Que ce soit Brel, Barbara, Brassens ou jusqu'à Bertrand Belin aujourd'hui, ou magnifique album. Tiens, en ce moment, j'écoute François Puyalto, qui est un musicien qui a joué avec Émilie Loiseau, qui a joué avec Bertrand Belin, et qui vient de sortir un merveilleux album basse voix. C'est complètement dénudé, ça correspond, je trouve, à ce dont j'avais besoin en ce moment, où il a publié des chansons à lui, ainsi que des reprises d'Alain Leprest, de Ligelin, de Brel. C'est absolument magnifique, il faut aller écouter cet album. Et qu'est-ce que j'écoute encore en ce moment? J'écoute le dernier album de Patrick Watson, qui me fait beaucoup de bien. C'est le dernier concert que j'ai vu avant le confinement. Et ça amène beaucoup d'espace dans la maison et dans les oreilles. Voilà. Je veux dire que c'est ça mes deux influences en ce moment. Et le dernier Belin, ouais, c'est quand même. La musique qui fait du bien. Et est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Je crois pas au hasard. Par contre, là, il y a des choses qui sont bien faites quand on est, quand on prend du recul sur soi, quand on réfléchit à ce qu'on veut et qu'on est un petit peu la conscience éveillée, il va se passer des choses. Mais je pense pas que c'est en restant chez soi et en faisant une prière qu'il va se passer quelque chose ou qu'on va rencontrer la bonne personne. Pour être au bon endroit au bon moment, je pense qu'il faut être partout tout le temps. Il y a quelque chose comme ça où il faut décider ce qu'on veut, mais après, et la chance, après, à partir de là, intervient. Mais effectivement, moi, j'ai reçu un mail un jour pour le casting des Souliers Rouges, donc c'est de la chance. Est-ce que j'aurais reçu ce mail si j'avais pas une vidéo parce que j'avais fait The Voice qui soit facilement googlisable et une émission de télé qui a un tel écho auprès du grand public qui permet de trouver facilement les candidats qui ont fait l'émission? Je pense pas que Fabrice Aboulker et Clara Descarios, qui fait le casting avec lui, son assistante, peut taper mon prénom juste en se disant j'ai entendu cet article génial. Non, c'est plus facile de trouver Guillaume en tapant The Voice. Donc, est-ce que c'est du hasard? C'est parce que j'ai fait l'émission, mais l'émission, c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup de concerts avant avec mon groupe et que l'équipe de casting m'a croisé sur des offres de festivals et qu'eux font un travail absolument énorme de casting, de recherche de nouveaux artistes. Donc, ils n'étaient pas sur le in des gros festivals, ils étaient sur le off dans les toutes petites scènes où il y avait 30 personnes à aller repérer des jeunes artistes. Et donc, il fallait bien que moi-même, je me sois bagarré à faire des concerts pour jouer devant très peu de gens et de notre poche parce qu'on avait envie d'eux. Donc, c'est en étant actif et rêveur qu'on peut avoir effectivement une synchronicité et le hasard des bonnes rencontres. C'est vrai. Et la dernière question qu'on pose à tous nos interviewés, est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Je préfère les gens. Ouais. Bonne réponse. Top. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Merci. Merci pour cette interview et puis prenez soin de vous.